إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. بداية الشكر الجزيل على تتبعكم للقناة وعلى اهتمامكم بما يقدم فيها من محتوى مفيد ورائع للمتعلمين. إذن بداية أدعوكم إلى الاشتراك في القناة حتى تتوصلوا بكل جديد وحتى تعم الفائدة بحول الله. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, on va voir une nouvelle leçon. Il s'agit du complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors, dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un complément d'objet. Alors, un complément d'objet est un complément essentiel du verbe. Il ne peut pas être supprimé. Alors, un complément d'objet est un élément essentiel, est un complément essentiel du verbe. C'est-à-dire, on ne peut pas le supprimer. Ou alors, s'il est supprimé, alors on n'aura plus le même sens, on aura un nouveau sens de la phrase. Par exemple, si on dit il voit une araignée, il voit une araignée. Alors le complément d'objet c'est une araignée. Alors si on supprime ce complément là, on obtient elle voit. Allez regardez le sens, c'est pas tout à fait le même sens de la phrase principale. Il voit une araignée. Alors il voit, elle est égale, elle est équivalent, c'est-à-dire qu'il n'est pas aveugle. Alors, vous voyez que c'est lorsqu'on supprime le complément, le sens de la phrase ne reste pas le même, il change. D'abord, commençons par le complément d'objet direct, le COD. Alors, on va lire les phrases. Khalid mange une pomme. Khalid mange une pomme. Les laboureurs nettoyaient les champs. Marie a acheté un gâteau. Alors, ces mots-là que vous voyez en rouge, c'est ce qu'on appelle le complément d'objet direct. C'est le complément d'objet direct. Pourquoi on a dit que c'est direct? Parce que, tout simplement, parce qu'il est directement attaché au verbe. Vous voyez, il y a le verbe et il y a le complément d'objet direct. C'est-à-dire, il n'y a pas une préposition entre les deux. Il est directement attaché au verbe. Alors, c'est un complément d'objet direct. Aussi, dans la deuxième phrase, les laboureurs nettoyaient. Alors, le verbe, c'est nettoyer. Le COD, c'est les champs. Regardez, il est directement attaché au verbe. C'est-à-dire, il n'y a pas de préposition ici, entre les deux. La même chose dans la troisième phrase. Un gâteau, il est attaché directement au verbe acheter. Alors, c'est ce qu'on appelle le COD. Alors, pour le savoir, il suffit de poser la question qui ou bien quoi. Regardez par exemple ici. Khalid mange quoi? Khalid mange quoi? Alors, Khalid mange une pomme. Alors, la réponse de la question qu'on a posée avec quoi, c'est le COD. Khalid mange quoi? Khalid mange une pomme. Alors, c'est un truc pour savoir le COD dans la phrase. Les laboureurs nettoyaient les champs. Alors, si on ne sait pas le COD, il suffit de poser la question, les laboureurs nettoyaient quoi? Ils nettoyaient les champs. Alors, les champs, c'est les COD. La même chose. Marie a acheté quoi? Qu'est-ce qu'elle a acheté? Marie a acheté quoi? Elle a acheté un gâteau. C'est le COD. Alors, comme définition, le COD complète le verbe directement. C'est ce qu'on a dit d'avance, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de préposition pour attacher au verbe. Alors, le COD complète le verbe directement sans préposition. C'est-à-dire, il n'y a pas de préposition. Deuxièmement, on va voir c'est quoi un complément d'objet indirect. Alors, regardons les phrases.
Adil pense souvent à sa maman. Adil pense souvent à sa maman. Un livre a été offert à Jeanne. Un livre a été offert à Jeanne. Elle parle souvent de son chien. Elle parle souvent de son chien. Alors, quand vous voyez ça ici, les compléments qui sont en rouge, ils ne sont pas directement attachés au verbe. Alors, il y a des prépositions à, de. Alors, ce complément qui est indirectement attaché au verbe, c'est le COI. Ou bien, c'est le complément d'objet indirect. On a dit indirect parce qu'il est attaché au verbe indirectement. C'est-à-dire grâce à cette préposition que vous voyez en vert. À, de. Alors, la question qu'on pose pour savoir où est le COI, c'est à qui, ou bien à quoi, ou bien de qui, ou bien de quoi. Regardez ici. Adil pense souvent à qui? À qui Adil pense souvent? Alors, Adil pense souvent à sa maman. Alors, sa maman, c'est le COI. C'est le complément d'objet indirect. Aussi, dans la deuxième phrase, un livre a été offert à qui? Un livre a été offert à Jeanne. Un livre a été offert à Jeanne. C'est le COI, c'est Jeanne. Elle parle souvent de quoi? Elle parle souvent de quoi? Elle parle souvent de son chien. Elle parle souvent de son chien. Alors, son chien, c'est le COI. Alors, comme définition, le COI complète le verbe indirectement. C'est ce qu'on a dit. À l'aide d'une préposition. C'est-à-dire, il y a toujours une préposition devant le COI, entre le COI et le verbe. Le plus souvent, on trouve le A, accent, la préposition A, ou de. Ce sont les plus utilisés en français. Nous utilisons souvent A ou bien de. Bien. Ici, on a un autre cas. Regardez ici la phrase. Selma donne une fleur à sa maman. Selma donne une fleur à sa maman. Regardez. Une fleur qui est en rouge, c'est quoi? C'est le COD. Regardez. Selma donne quoi à sa maman? C'est le COD. Alors, une fleur, c'est le COD. À sa maman, regardez, il y a une préposition ici. Alors, on dirait que c'est un COI. Non, ce n'est pas un COI. On l'appelle un complément d'objet second. Un complément d'objet second. Alors, lorsqu'on a un COD dans une phrase et on a un autre complément, ce complément-là qui est après la préposition, on l'appelle un complément d'objet second. C'est le complément, c'est le COS. C'est le COS. Maintenant, on passe à un autre exercice. Alors ici, j'ai plusieurs phrases et à vous de savoir s'il s'agit d'un COI ou bien d'un COD ou bien d'un COS. Alors, commençons par la première phrase. Elle parle à sa tante. Elle parle à sa tante. Regardez ici. Sa tante, est-ce que c'est un COD ou bien c'est un COI? Regardez, attention, il y a une préposition là. Alors, tant qu'on a une préposition, il s'agit très bien, c'est un COI. C'est un complément d'objet indirect. La deuxième phrase. Elle parle de sa vie. Elle parle de sa vie. Alors, sa vie, est-ce que c'est un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect? Allez, vous faites attention. Regardez, on a la préposition de. Alors, tant qu'on a une préposition ici, c'est-à-dire automatiquement que c'est un COI. Alors, sa vie est un complément d'objet indirect. C'est la même chose que la première phrase. J'ai appelé mon frère. J'ai appelé mon frère. J'ai appelé qui? Regardez, j'ai posé la question avec qui? J'ai appelé qui? Mon frère. Alors, mon frère,
c'est un COD. Il n'y a pas de préposition. Alors mon frère, c'est un COD. Je préfère appeler. Je préfère appeler. Je préfère quoi? Je préfère appeler. Alors appeler, c'est un COD. C'est un COD. J'ai parlé de la grammaire. J'ai parlé de la grammaire. J'ai parlé de quoi? Regardez, on a ici une préposition. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de la grammaire. Alors la grammaire, c'est un COI. C'est un COI, un complément d'objet indirect. Imran donne un livre à son père. Imran donne un livre à son père. Alors regardez, si on a un livre et on a son père. Alors un livre, regardez la question. Imran donne quoi à son père? Il donne un livre. Alors c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. Et ici, c'est un COS, un complément d'objet second. Un complément d'objet second. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.